Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, nous allons parler de pourquoi toutes les femmes trompent. Pourquoi toutes les femmes sont des trompeuses. Les gars, je pense que si tout le monde voit mes titres ou bien les vidéos que je fais, on va tout le temps croire que je déteste les femmes. Alors que c'est pas le cas. J'adore les femmes. Juste que je suis le gars, ou bien je trouve que c'est mon rôle de venir vous dire la vérité telle qu'elle est. Et la vérité, parfois, ça peut faire mal. La vérité, parfois, ça peut montrer que non, celui-là, il a quelque chose contre les femmes. Non, je suis juste là en train de réveiller les hommes parce que je trouve que vous avez besoin d'être réveillés. Aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est effectivement pourquoi toutes les femmes trompent. Oui, ta copine te trompe. Ta copine là, il y a de 99,999% de chances là qu'elle est en train de se tromper à l'heure actuelle où on parle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je ne vais pas juste te dire pour raconter ma vie. Et crois-moi, ce n'était pas juste un clickbait pour que tu cliques sur la vidéo. Effectivement, en tout cas la jeune génération d'aujourd'hui, elle trompe toutes autant qu'elles sont. Et je vais te dire pourquoi. Ce qui m'a poussé déjà à faire cette vidéo, parce que voilà, c'est une habitude, je t'explique qu'est-ce qui m'a inspiré là-dessus, c'est que récemment, je connais quelqu'un personnellement, en fait, qui vient de terminer sa relation. En fait, en gros, il a chopé sa meuf en train de faire du monkey branching et heureusement, il a eu les couilles lui-même de terminer la relation. Donc, disons que ce sujet a ramené un autre sujet avec une autre femme qui était là en train de juger la femme, en train de juger l'autre fille. Et ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer. Ne vous a-t-il jamais arrivé qu'une femme t'ait fait vraiment quelque chose de très mal? Tu racontes ça à une autre femme, la première chose qu'elle fait, c'est de juger très mal la femme là. Les femmes, bizarrement, ont quelque chose de... C'est comme si c'est une mission avec laquelle elles sont. Elles vont tout faire pour garder l'innocence en général de l'image de la femme. Genre, toutes les femmes font du monkey branching. Toutes les femmes, elle-même qui est en train de juger là, sous les mêmes conditions, elle va faire du monkey branching. C'est juste sa nature. Pour nous, les mecs qui comprennent la nature féminine, on le connaît. Mais souvent, les femmes vont rester, mais celle-là, ne t'inquiète pas, c'est une exception. Elle est mauvaise, elle ceci, elle cela, elle ceci. En fait, elles font tout pour garder l'image de la femme et surtout, elles vous font berner, mais comme pas possible. Aujourd'hui, je vais te réveiller sur des choses. Tu vas te dire, non, mon gars, moi, je dormais dans quel monde? Parce qu'on t'a tellement matrixé l'esprit que c'est incroyable. Dans cette jeune génération, je vois des choses, mon gars. Ah, mais tu es là, marié, ta femme te trompe en live. Tu n'es même pas au courant, bête que tu es. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, en fait, les femmes trompent. Parce que souvent, vous pensez que la tromperie, c'est quoi? La tromperie, comme nous les hommes, on pense que la tromperie, c'est de partir jusqu'à l'acte sexuel. C'est ce que vous ne savez pas, que la tromperie, il y a beaucoup de formes de tromperie. Et aujourd'hui, en fait, c'est le premier degré de tromperie. En tout cas, le commencement des tromperies que je vais te dire aujourd'hui, c'est ce qui va mener à la tromperie sexuelle. Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle la tromperie physique, c'est-à-dire la tromperie sexuelle. Mais il y a aussi la tromperie émotionnelle. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que toutes les femmes, en tout cas cette jeune génération maintenant, elles trompent toutes émotionnellement. Et je vais te dire pourquoi. Commençons par la plus basse des choses, la plus simple des choses. Ta copine, déjà, Instagram. Prenons par exemple les réseaux sociaux. Prenons par exemple Instagram, celle qui est la plus connue, ou bien Snapchat. Moi, je te dis tout de suite, il y a plein de vos copines là. Prenez leur téléphone, dis-lui, donne-moi le téléphone. Et déjà, elle va refuser, ça c'est déjà première indication. Mais si elle accepte de te donner, s'il te plaît, tourne-toi et va regarder les DM. Une femme, déjà, moi je vous dis, qui publie beaucoup, elle, c'est-à-dire elle est là en train de se publier en mode mignonne et tout, alors qu'elle est en couple, elle est en train de te tromper émotionnellement. Mariée, c'est pire. Ça, maintenant, moi je le vois même avec les filles qui sont issues de mon propre pays, le Sénégal. Et je déteste ça. Des femmes mariées, elles sont mariées, elles disent qu'elles sont mariées. Tabaski arrive, ou bien fête de l'Aïd, ou bien je sais pas quelle connerie arrive, elle met sa caméra, elle se maquille bien, elle porte bien des choses qui montrent bien ses formes, elle est là en train de danser. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que lorsqu'elle danse, tu vois le visage, maintenant elle va se tourner pour que les personnes voient en fait ce qu'il y a derrière. Bien sûr, il faut voir le matos derrière, donc elle va se tourner, continuer à danser, montrer bien ses fesses, montrer bien ses seins, montrer bien son visage, et après publier. Elle est mariée. Elle est mariée. Si ça, c'est pas de la tromperie, c'est quoi? S'il vous plaît, donnez-moi une signification de ça. Ça là, le but ultime, c'est pourquoi exactement? Non, c'est parce que tout le monde le fait. Non. Je veux que tu analyses bien les choses en profondeur. Pourquoi une femme va-t-elle faire ça? Pourquoi une femme va prendre carrément le produit qui est elle et faire de la publicité littéralement sur l'internet pour que tous les hommes viennent me voir? Elles vont dire que non, mais non, je le fais juste comme ça. C'est même pas pour les hommes, la majeure partie, c'est mes copines qui like.
C'est mes copines qui commentent mes photos. C'est mes copines. Ok, tu as les contacts. Si c'est tes copines, tu as leurs contacts, non? Ok. Au lieu de mettre là sur l'internet pour que tout le monde voit, s'il te plaît, envoie cette vidéo juste à ta copine. Pourquoi pas? C'est parce que tu veux montrer l'habillement que tu as porté, tu veux montrer la beauté de ta tenue traditionnelle. Je veux que tu prennes la vidéo, tu te mets bien, tu montres bien tes fesses, montre bien tes seins, hey, montre tout ce qu'il y a à montrer. Mais prends cette vidéo-là, envoie ça à ton mari, envoie ça à ton copain, envoie ça à ta famille, envoie ça à ta copine, ton autre copine, et elles vont commenter. Très belle ma chérie, très jolie, très truc. Pourquoi tu es obligé de partir sur Instagram, là où il y a je ne sais pas combien de centaines de mecs qui sont là-bas en train de te suivre, pour aller publier ça là-bas. Et après pour aller mentir dans la gueule de ton mari, pour dire que non, mais c'est rien, c'est juste que tout le monde le fait, j'ai voulu juste... Tu étais en train de rechercher l'attention. Tous les jours, je suis là, je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes, elles prennent, genre signe, la maison elle est là, il y a un locataire ou bien il y a même quelqu'un, mariage, c'est-à-dire tu es venu, tu as acheté la maison. Elles prennent le signe à vendre là, elles partent, elles mettent ça dans le parking, elles n'enlèvent pas signe à vendre. Beaucoup de femmes aujourd'hui c'est comme ça, elles sont mariées, elles ont déjà vendu la maison normalement, mais elles sont là en train de faire de publicité en fait. Publicité de quel homme? Venez s'il vous plaît me parler, je suis encore là, je suis encore désirable. Il y en a d'autres qui sont en relation, ok, il y a déjà un locataire là-bas, pourquoi tu retournes encore mettre publicité appartement à louer? Pourquoi exactement beaucoup de femmes font ça? Et vous ne savez pas, dans ce monde-là, ouais, c'est devenu tout à fait normal. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Parce que je vous ai déjà expliqué ici l'hypergamie. Parce qu'on parlait avec cette femme-là de l'hypergamie. Que ouais, j'ai dû lui expliquer qu'elle faisait du monkey branching. Elle se comportait juste en femme normale. Elle était là, non, ça c'est pas normal. Ça, J'ai dit, hey, toutes les femmes font ça. Et bizarrement, nous on comprend la nature féminine. On sait que, et ça je le dis les gars de l'école, j'ai dit, mais même ta copine, sa nature en tout cas, la pousse à quoi? Toujours trouver une meilleure option avec qui s'engager. C'est ça l'hypergamie. Donc c'est pas pour rien que lorsque tu regardes statistiquement 80 voire 90% des mariages et même des relations, c'est les femmes qui cassent. À votre avis, elles cassent, elles terminent les relations. Pourquoi? Pour aller voir ailleurs. Certainement parce qu'elles ont déjà vu une meilleure option ou bien parce qu'elles ont déjà en vue une meilleure option pour elles. Voilà pourquoi elles terminent des relations là. Si c'est terminer des relations pour rester seules là, elles n'avaient pas terminé les relations. Donc là, ça prouve que leur nature leur poussera toujours à essayer de chercher quelque chose de mieux. Donc, à votre avis, lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux, en train de publier des stories d'elle, en train de publier, de faire la publicité de sa beauté, elle fait la publicité de sa beauté pour qui exactement? Pour de potentielles meilleures options qui vont venir. Parce qu'elle va te mentir, te dire que non, mais eux ils sont là en train de commenter, je les réponds même pas. Ouais, parce que c'est des bêtas cafards, tu n'as même pas envie de les voir. Ils sont même pas attirants. Mais le jour où il y en aura un qui est intriguant, le jour où il y en aura un qui est potentiellement attirant, je te garantis que lorsque ce mec va rentrer dans ses DM, elle va commencer à lui parler. Ça, c'est l'hypergamie qui est en train de faire. Elles sont en train de faire ça sous vos yeux tous les jours. Comme que vous êtes, vous faites berner. Vous vous faites berner et ils vous font croire que ça, c'est normal que tu aies ta copine. Elle soit là en train de se publier sur les réseaux sociaux. Je sais pas, copine. Mais moi, la femme que je vais marier, ça, c'est sûr et certain, elle n'aura pas Instagram, réseaux sociaux et tout. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas quelque chose que... Non, j'ai peur que d'autres hommes et tout. J'ai dit, hey, c'est moi qui t'ai pris, j'étais marié, j'ai vraiment acheté la maison. Je ne peux plus voir signe à vendre. Il y a une maison qui est belle ici. Ah, tu pars, moi tu vas pas me berner. Tu vas pas me berner. Tu vas montrer ta tenue à tes copines. Envoie-les directement. DM, WhatsApp. Tu as leur WhatsApp, non? Tu vas voir Instagram là. Instagram anonyme. Tu pars pour regarder des reels pour rire. Mais toi-même, tu te publies alors que tu es marié avec moi. Tu fais de la pub, non? Tu vas vraiment avoir le produit pour faire de la pub. Tu vas être célibataire. Faut aller faire la pub. On va voir si quelqu'un d'autre va acheter. Parce que quelque chose que moi, au moins, je sais que je ne suis pas quelqu'un d'assez facilement bernable par ce que toute la société en fait pense normal. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Je sais que ce n'est pas normal. Je ne vais jamais accepter que ce soit normal. Et beaucoup de mecs, vous êtes là, vous vous faites berner. Combien parmi vous voient vos copines se faire publier tous les jours en petite tenue, en robe de soirée, en ceci, en cela? Et pire, parce que si c'était juste publication pour chercher l'attention, déjà lorsqu'elles cherchent l'attention, elles sont déjà en train de tromper émotionnellement sans même le savoir. Parce que potentiellement, inconsciemment, elles sont en train de se mettre encore dans le marché ou bien de se faire la publicité d'elles-mêmes pour toujours, même si elles ne le savent pas consciemment. Inconsciemment, elles sont toujours en train d'essayer d'ouvrir la porte à un mec potentiellement mieux que toi.
Et il y en a pire, d'autres qui sont là en train de répondre à des DM. Moi, je dis, une femme qui répond à un DM de mec qu'elle ne connaît pas, elle est déjà en train de tromper son copain si elle est en relation. Je vous le dis tout de suite, ça c'est de la tromperie directe parce que c'est ce genre de tromperie là qui va arriver jusqu'à la tromperie sexuelle. Vous dites là-bas qu'elle vous a trompé alors que tu ne savais pas qu'elle te trompait il y a 1 an, 6 mois de cela. Lorsqu'elle avait ouvert les DM de ce gars qui est venu lui dire salut et elle a répondu salut. Pourquoi tu réponds? Tu le connais? Non. Tu le connais pas. Ah, il semble intéressant. Désolé, même mon cœur est en train de tomber. Ah, il semble intéressant. Il semble beau gosse dans sa photo de profil. Ouais, tu ouvres et tu commences à parler. Combien de fois je suis là lorsque les femmes, parce qu'elles aiment bien venir. Bla bla bla, vous les connards. Ok, ouvre ton téléphone et d'autres. Moi, c'est mon truc. Les jeunes d'aujourd'hui là, les jeunes femmes, elles ont aucun argument contre moi parce que la seconde où tu commences à yapper, moi je te regarde, tu finis. T'as fini? Ouvre ton téléphone, donne. Je suis en relation, vraiment, moi je suis le genre de fille. Ah, c'est bien, ton copain doit avoir de la chance. Hein. Ouais, voilà, vraiment, il y a plein de mecs. Ok, t'as fini, ok. Ouvre ton téléphone et donne s'il te plaît. J'ai juste quelque chose à vérifier. Je veux juste voir les mecs qui sont là-bas dans ton DM. Elle va pas ouvrir la majeure partie. Et même si elle ouvre, tu vas voir toujours. Ça rate jamais. C'est qui celui-là? Ah oui, lui c'était un ami, on s'est connus en 1492 là-bas, avant la découverte de l'Amérique. Et il est venu, il a commencé à réagir sur mes stories, à mettre des likes, il a mis cœur et moi j'ai dit hey, merci. Et après il m'a commencé à dire sinon ça va, oui ça va, qu'est-ce que tu deviens, nanana. Ça c'est quoi? Pourquoi tu fais cette conversation? Pourquoi? C'est quoi le but? Donne-moi le but exact de cette conversation. Si c'est pas ouvrir des portes, parce que tu sais pertinemment, tu vas rester là à mentir jusqu'à demain, on sait que tu mens. Tu sais pertinemment que ces mecs-là sont en train de réagir à tes stories. Ces mecs-là sont en train de t'envoyer des messages parce que ces mecs-là veulent te démonter le dos. C'est simple. Aussi simple que ça, toutes les femmes le savent. Mais elles vont rester là devant vous, en train de vous mentir et de jouer les sons. Mais non, lui c'est juste un ami. Mais non, lui c'était un ancien collègue de classe. Il est juste venu pour me demander. Mais non, lui c'est juste un mec. En fait, il a juste complimenté pour dire que ce que j'ai porté dans la story est joli. J'ai juste dit merci. Après, il m'a dit sinon ça va. J'ai dit ça va bien. Mensonge, tu étais en train de tromper. Et je vous le garantis, étant le mec qui a le game pour pouvoir, lorsque l'opportunité se présente, s'il y a l'occasion de plus, j'ai fait une vidéo la dernière fois pour dire à quel point tu deviens dangereux lorsque tu maîtrises le game. Étant un mec qui maîtrise le game, j'ai juste besoin de l'opportunité. L'occasion de but, je vais marquer. Les vrais attaquants, ils ont besoin que d'une petite occasion pour marquer. C'est les attaquants là, les nullards qui ont des occasions. Quand ouvert, tu as dribblé le gardien, tu tires à côté. Là, il y a beaucoup de mecs qui sont comme ça. Mais je vous garantis, pour les tueurs, ta copine n'a qu'à ouvrir la porte, donner l'accès, il va marquer le but. La tromperie, elle commence depuis ce moment où elle a répondu au message. Parce que lorsqu'elle répond au message, elle est en train d'interviewer. Est-ce que ce mec est potentiellement mieux que ce que j'ai là actuellement? C'est ça. Vraiment, si on enlève toutes les conneries, les bullshit, c'est exactement ça. Lorsqu'elle est en train de se mettre en publication, en fait, pour que tout le monde voit, pour que tout le monde like, elle est en train de potentiellement essayer d'attirer quelqu'un de potentiellement mieux que toi. Lorsque c'est quelqu'un de potentiellement mieux que toi arrive, c'est là-bas où ça commence à lui parler. Lorsqu'elle lui parle, c'est pas parce qu'elle parle, parce qu'elle est gentille. Elle est en train de parler pour essayer de voir potentiellement c'est quoi le caractère. Est-ce qu'il a ce que j'aime chez un homme? Est-ce que... Et c'est ces paroles qui vont petit par petit. Elle est en train d'interviewer. Petit à petit, si le mec sait ce qu'il fait, si le mec joue bien ses cartes, ils vont commencer à beaucoup parler encore de plus en plus. Le mec lui fait vivre des émotions. Elle commence à découvrir des caractéristiques du gars. Tiens, ok, ce mec est potentiellement, il a ça de plus que mon gars, il a ça de plus que mon gars, il a ça de plus que mon gars. Et le petit message de sinon ça va, elle commence à parler. Maintenant, ça commence à raconter sa vie, ça commence à raconter sa vie. Et rapidement, ça commence à parler du mal de toi et de la relation. Oui, j'ai un copain, mais récemment, mais en fait, il est tout le temps absent. En fait, il ne prend pas en considération. Là, comme on dit, si tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Là, elle veut te tuer. C'est pour ça que maintenant, tout d'un coup, tu deviens la pire chose qui a existé sur Terre. Elle était avec toi il y a 2-3 ans, elle ne se plaignait pas. Maintenant qu'il y a un potentiel nouveau gars, là-bas, elle va commencer à te sortir. Tu sais, vraiment, récemment, je ne me sens pas trop dans la relation. Tu ne prends pas soin de mes feelings. Tu ne prends pas... Le processus de monkey branching a commencé. C'est là-bas. Le mec, il pense que, ouais, on a des problèmes. Non, elle te trompe depuis 6 mois. Maintenant, et là, elle est sur le point de te quitter pour aller faire du monkey branching. Toutes les femmes le font. Il n'y a pas d'exception. Ce que je viens de dire là, les publications sur l'internet là, en train de répondre à des DM. Est-ce que tu es sûr et certain que ta meuf ou bien ta copine l'a fait l'exception? Non. Donc, ce que j'avais dit au début, que toutes les femmes sont des trompeuses, là, ça commence à faire du sens, n'est-ce pas? Comme je t'avais dit, je ne suis pas en train de faire du putaclic. Hein. Non, je suis là en train de te dire les vrais voix.
Je suis là en train de te dire la réalité des choses pour que tu ouvres tes putains d'œils. Parce qu'on vous berne comme pas possible, vous savez même pas ce que c'est. Et toutes les femmes en cumul sont là en train de mentir. Oui, elle a trompé son gars, mais elle est méchante. Elle fait pas partie de nous. Nous, on est spécial. Nous, on est des anges. On continue à croire que nous, on est des anges. Elle est méchante. Vous êtes toutes comme ça. C'est la nature féminine malheureusement qui est comme ça. Tant que tu es sa meilleure option, là-bas tu es la meilleure option. À la seconde, je vous le jure, à la seconde où tu n'es plus vraiment sa meilleure option, à la seconde où ses sentiments commencent à baisser, il faut voir. C'est là-bas où les publications vont commencer à se multiplier. Avant, elle ne publiait rien. Maintenant, chaque semaine, chaque 2, chaque 3 jours, ça montre le produit, le burger. En fait, tout, ça publie. C'est pour attirer des potentiels. Tu vas voir qu'elle va commencer à suivre des gars, ou bien des gars ont commencé à suivre sur Instagram, elle commence à accepter les DM, ça commence à parler, hey, processus de recrutement a commencé pour avoir ta meilleure version. Et à la seconde où cette meilleure version a commencé, c'est pour ça que je dis, un mec qui envoie un DM et la femme répond seulement, c'est une trompeuse. Et ça, c'est valable dans la rue. La rue, un mec qui vient t'aborder, tu sais pertinemment que ce mec veut te débrouiller de dos. Il n'est pas venu parce que tu es intéressante, il ne te connaît pas, il a vu tes boules, il a vu tes fesses, il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à te parler. Tu réponds à ce mec-là, tu commences à avoir une discussion. Ah, salut, ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jocelyne, Tu trompes, tu es en train de tromper, ça c'est de la tromperie. Une femme qui reste en contact avec d'autres gars et qui dit du mal de son gars, elle est en train de tromper son gars. Imagine dans le monde dont on vit là. Une femme peut te trahir mais d'une mauvaise manière parce qu'elle peut connaître tes faiblesses et aller s'asseoir avec ton ennemi, un autre gars qui t'aime pas, un autre gars qui veut ta chute et rester là-bas à dire des choses très intimes à propos de toi. Ou bien rester là-bas à te bâcher, rester là-bas à dire des choses que tu fais pas à propos d'elle avec un autre gars. Ça c'est de la tromperie, l'une des pires tromperies qui existent même. Combien de femmes font ces choses aujourd'hui? Combien de femmes vont juste s'habiller de manière, je ne dis pas que tu t'habilles parce que tu es élégant, non, t'habiller de manière vulgaire, t'habiller, monter ces seins là de manière vraiment exprès, vraiment serrer le pantalon derrière pour bien montrer ses fesses, sortir quelque part où il n'y a pas ton copain, tu es en train de le tromper. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire en sorte d'attirer l'attention. Tu ne vas pas me dire que tu fais ça avec les filles, tu ne vas pas me dire que tu sors en boîte de nuit, déjà sans ton copain tu es en train de tromper, que tu sors en boîte de nuit pour aller danser avec tes copines, ouais, mettre les choses, se maquiller comme une voiture volée pour aller impressionner tes copines. C'est faux. C'est faux, vieux. Si c'était ça là, dans vos soirées pyjama, mais vous allez tous vous mettre en robe de soirée, maquillés comme jamais. Dans vos soirées pyjama, on vous regarde, on dirait, je ne sais pas. C'est des mecs même qui se sont là-bas. Sans vos maquillages, on ne vous reconnaît pas, on dirait que vous êtes malade. Donc le plus souvent, en fait, lorsque vous sortez maquillés comme des voitures volées, c'est pour attirer l'attention masculine. Est-ce que c'est un crime de dire ça aujourd'hui? Elle part en boîte, elle part littéralement en boîte. Elle part pas pour danser, elle part pas pour s'amuser avec ses copines. Si c'est danser là, mets de la musique, reste chez toi avec ta copine et danser là-bas. Dans vos pyjamas. Si c'est pour s'amuser, vous pouvez très bien danser, vous amuser, rigoler, tout ça, acheter des bières, je sais pas, qu'est-ce que vous foutez là-bas dans les soirées, vous pouvez le faire chez une copine. Faire une soirée entre filles et tout, ben sur vos soirées entre filles, vous restez là-bas, vous faites vos trucs, vous pouvez vous amuser très bien. Lorsque vous partez en boîte de nuit dans un bar, tu as un copain, tu pars, tu es une trompeuse. Ça, c'est l'équivalent. Tant que moi, je dis, l'équivalent d'une femme qui donne l'accès à un homme qu'elle sait très bien que cet homme est là pour le draguer, c'est l'équivalent de l'homme qui se lève pour aller draguer une meuf. Tu vois ta femme qui donne l'accès, ou bien tu vois ta copine qui donne l'accès à un mec qui est venu la draguer. Toi-même, tu as le droit de t'élever et d'aller draguer une go. Et on va voir, en fait, lorsqu'elle va se plaindre. Tu sais ce que tu as fait là, c'est l'équivalent de moi, l'homme, en train de draguer une autre femme. Non, mais j'étais juste en train d'être gentil. Je voulais pas être méchant. Il est venu, il m'a dit comment tu t'appelles pas. Elle voulait pas être méchant. Ça veut pas dire qu'elle me voulait. Je suis juste parti, en fait. Je lui ai dit, tu es belle. Elle m'a juste dit merci. On n'était pas en train de flirter. Certes, je voulais la draguer, je voulais la démonter s'il y avait l'occasion, mais elle m'a pas donné l'occasion. Toi non plus, tu étais là, tu as dit la même chose. C'est pareil. Il y a en fait ce qu'on appelle le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Le rôle de l'homme, c'est à lui de se lever et de partir chercher. La femme, elle est là et elle écoute. Donc, tant qu'elle donne l'opportunité à ce gars qui est venu chercher, elle est en train d'interviewer. Ça, c'est l'équivalent de l'homme qui se lève pour aller déposer son CV ici. Une femme qui est là, qui écoute tel homme, qui parle au téléphone avec tel homme, qui traîne avec tel homme. Cet homme vient le draguer et qui donne son numéro. Ça, c'est l'équivalent exactement du player, du connard qu'on dit comme nous, qui part draguer celle-là, qui appelle au téléphone celle-là, qui envoie un message celle-là, qui est en train, je sais pas, d'essayer de traîner dans la rue avec celle-là. C'est exactement la même chose. Parce que la femme, elle va te faire croire que non, moi, je suis pas parti lui parler. Non, moi, j'ai pas envoyé un message. J'ai juste répondu. À la seconde où tu as répondu, tu as ouvert la porte. Tu es en train de faire exactement ce que l'homme ou bien ce que la femme fait lorsqu'elle est intéressée à potentiellement quelque chose.
Donc, ce que je suis en train de dire en 2025 là, les jeunettes d'aujourd'hui, c'est toutes des trompeuses. C'est exactement toutes des trompeuses. Je vous le dis, elles ont de très mauvaises habitudes. Et là, maintenant, on est dans une société normalisée. Normalisée, tu as ta copine. Elle va sortir avec ses copines pour aller en boîte de nuit. Il y a même des gars. J'ai un ami garçon. J'ai un collègue garçon. Je sors avec lui dans un café. On va rester là-bas à discuter. Moi, je le connais depuis 1953 là-bas, juste après la Seconde Guerre mondiale. On a fait l'Alsace et la Lorraine. On a battu Hitler ensemble. Donc, c'est mon ami. Je l'ai connu avant toi. Du coup, maintenant, je suis en relation avec toi, mais je ne peux pas briser cette relation que j'ai avec cet ami. Faut continuer. Faut partir te marier avec ton ami. Parce que si tous les hommes étaient comme moi là, vous allez tous mourir célibataires avec vos chats. Parce qu'il y a des choses, c'est incommensurable, c'est incompréhensible, les gars. Tu es là, tu achètes, tu prends ton argent, tu achètes la maison. Elle est encore là en train de faire de la publicité. Nous, on sait pertinemment pourquoi tous ces gars dans ces DM, pourquoi tous ces gars sont en train de la suivre, pourquoi tous ces gars sont en train de faire semblant d'être de bons collègues qui sont là. Et tout va bien, j'espère. Tu as besoin de quelque chose. Si tu veux que je t'explique, on sait pertinemment que tout ça, c'est juste une seule finalité derrière. Casser son dos en quatre. On sait ça tous en tant qu'hommes. Elles vont rester là pour avoir l'attention. Elles vont faire semblant qu'elles ne connaissent pas. Mais même elles connaissent. Donc, il y a des choses, les hommes, réveillez-vous. Elles vous trompent toutes autant qu'elles sont. Elles vous trompent, mais comme pas possible. Et tu penses qu'elle te trompe lorsqu'elle couche avec lui. Non, 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 non. Elle t'a trompé lorsqu'elle a commencé à lui parler. Lorsqu'elle a commencé à répondre à ses messages. Lorsqu'elle a commencé à répondre à ses dires. Lorsqu'elle a commencé, en fait, à lui dire merci. Lorsque le mec réagira à ses stories pour lui dire t'es très belle, t'es très bien habillée. À la seconde où elle a dit merci, elle a commencé à te tromper. Juste qu'il y a des attaquants qui ne savent pas comment marquer des buts lorsque l'occasion se présente. Ils vont rester là-bas à raconter leur vie, ils vont se faire friendzoner. Mais elle t'avait trompé avec l'intention que si les choses se passaient bien, ça allait finir au final à la casserole. En tant qu'un tueur, un sniper qui sait que si on me donne l'opportunité, je peux marquer le but comme un vrai attaquant. Je sais exactement que la fille n'a juste besoin que de te donner l'opportunité. C'est tout ce dont tu as besoin si tu es un bon attaquant. Donc réveillez-vous s'il vous plaît les gars. Arrêtez de vous faire berner. Donc je voulais juste faire une vidéo là-dessus par rapport à ça. Là ça commence à devenir très long comme vidéo les gars. Je vais m'arrêter là. En tout cas like la vidéo si tu as bien compris ce que j'ai dit et surtout tu as aimé et tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais chaque semaine on lance des vidéos ici notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Rejoins-nous dans l'école mon gars si tu veux vraiment connaître le game, la nature féminine profonde. Toutes ces petites manipulations là je t'explique absolument tout. Si tu veux vraiment ne plus avoir de secrets à la nature féminine et surtout savoir comment faire pour avoir de meilleurs résultats dans le monde fucked up aujourd'hui du marché du dating là actuellement, clique sur les liens qui est dans ma description. Je t'attends de l'autre côté avec mes autres gars. On parle de sujets tellement profonds, parfois beaucoup plus profonds que ça, tu n'imagines même pas. En fait, là je donne même pas 10% des choses dont on parle là-bas dans l'école. C'est très profond ce dont on parle là-bas. Donc si tu veux vraiment savoir ce que c'est, rejoins-nous dans l'école. Je te garantis ce sera une décision que tu vas jamais regretter. En tout cas voilà, mets-moi des choses dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire ou bien toi aussi tu es dans oh, c'est normal, c'est dans la modernité, elle peut faire ce qu'elle peut, elle est libre, je ne suis pas insécure, je ne peux pas la contrôler. Il faut continuer, elle va finir à la casserole, tu vas comprendre la vie. En tout cas, mets-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires, je te rendrai ça dans les commentaires, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si vous avez fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et sûr, je n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.